Alors, ce sera un tirage pour le collectif. Pour toutes les personnes qui se connectent à cette vidéo à ce moment-là. Ce n'est pas un hasard. C'était censé arriver pour une bonne raison. Et donc là, je suis en train de mélanger. Et nous allons voir ensemble un message pour donc ce collectif, pour toi qui regarde cette vidéo à ce moment-là. Un message. De quoi va parler ce tirage aujourd'hui. C'est mon deck préféré. Voilà, voici la boîte. Et voici l'arrière des cartes. C'est super beau. Mon deck préféré. Holy Spectrum. Alors, une carte pour le collectif. Chevalier de Pentacle. Knight of Pentacles. Je sais pas si on voit bien là. En fait, avec tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue énergétique, déjà d'un point de vue astrologique, il se passe pas mal de choses hyper intéressantes. En termes de transit énorme, nous avons des planètes qui ont des planètes au mouvement plus lentes. Donc on a Neptune, Uranus, Pluton et Saturne aussi. On a quasiment 4 planètes majeures qui font des transitions et des changements de signes. Spécifiquement, on a Neptune qui était en Poisson pendant 14 ans et là, depuis quelques jours, est passé en Bélier. Bélier qui est le premier signe dans le cercle astrologique. Donc ça veut dire que là, on repart à 0. C'est comme si l'aiguille d'une montre repart à minuit. Et ensuite, là, il est 1h du matin. Enfin bref, c'est un nouveau cycle en fait qui commence, qui démarre. Et pour toutes les autres planètes aussi, il y a des gros changements de signes, donc changement d'énergie, changement de cycle. Et je pense que du coup, cette carte arrive pour nous rappeler que ce processus est un changement. Bien sûr, il faut changer, il y a des choses qui vont changer sur le point de vue énergétique et ça va se refléter dans nos réalités. Mais il faut aussi prendre son temps. C'est pas un processus qui va se faire de jour au lendemain. Et on a le droit, en fait, de prendre le temps pour s'acclimater à tous ces changements. C'est un processus qui prend du temps. Et c'est mieux, en fait, de faire des petits pas. Voilà, tous les jours, essayer de mettre en place des choses différentes dans ta routine sans pour autant tout changer du jour au lendemain. C'est mieux, en fait, de faire des petits changements peu à peu et essayer vraiment d'avancer à son rythme. Il y a une certaine... Enfin, on avance, mais il y a une lenteur aussi derrière. Il faut aussi savoir que, bien sûr, là, on est en 2026. Donc, c'est une nouvelle année, mais d'un point de vue énergétique, la nouvelle année, réellement, c'est au mois d'avril, avril-mai. En fait, c'est avec le printemps. Parce que là, c'est pareil au niveau des saisons. Les saisons, ça commence au printemps et ainsi de suite. Ça finit avec l'hiver. Enfin, clairement, on le voit, on est toujours en hiver. Et donc, techniquement, on est aussi toujours, même nous-mêmes, en tant qu'humains, on est toujours dans notre phase d'hibernation, on va dire. On le voit aussi avec les plantes, avec les autres animaux. Donc maintenant, même si il faut avancer et faire quelque chose, mettre en place des nouvelles choses, maintenant, c'est pas vraiment le moment de commencer, de se lancer, d'aller trop vite. C'est mieux de mettre en avant des plans, des projets, de se projeter sur quelque chose. Mais c'est vraiment à partir du début du printemps, donc la saison du Bélier, que là, on va vraiment voir en fait le début de certaines choses. Aussi, j'aime beaucoup l'astrologie chinoise, c'est assez intéressant aussi. Et l'astrologie chinoise, c'est un peu plus global parce que ça parle vraiment d'années. Et donc,
l'année qui vient de finir, enfin 2025, techniquement on y est toujours, c'était l'année du serpent. L'année du serpent. Et du coup, c'était vraiment une année où, comme les serpents en général, ils changent de peau. Ils ont eu un processus où, en fait, leur peau s'enlève pour révéler une autre peau nouvelle en dessous. Et c'est un processus un peu lent. Et en fait, cette année-là, en 2025, qui représente le serpent, c'était une énergie où nous étions tous collectivement en train d'enlever, on va dire, des choses en fait qui n'ont plus de place dans notre vie. Ça peut être changer des habitudes. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des ruptures, qui ont changé de travail, des déménagements, des changements professionnels, des réorientations professionnelles, tout un tas de trucs. Ce qui fait que, en fait, on était vraiment dans une énergie là, c'est pas vraiment le moment de commencer quelque chose de nouveau, mais c'est plus un moment de faire le tri avec tout ce qui va pas, tout ce qui correspond pas avec cette nouvelle version de nous-mêmes dans laquelle nous sommes en train de mettre pied, cette nouvelle version que nous sommes en train d'incarner. Et pour la 2026, donc à partir du printemps 2026, nous allons incarner, ce sera en astrologie chinoise, l'année du cheval de feu, quelque chose comme ça, je crois. Donc de feu, ça me fait penser un peu comme le concept du phénix, mais ça s'apparente à un cheval. C'est assez original. Donc, du coup, le fait que je vois ça, clairement, bah, c'est un chevalier, hein, sur un cheval, chevalier de pentacle, chevalier de terre pour le coup, mais c'est un chevalier lent. Et du coup, clairement, cette, une fois que le printemps va arriver, je trouve qu'on sera dans cette énergie plutôt de chevalier de feu, pour le coup. Et du coup, là, c'est un cheval en feu, bah, ça fonce, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Et donc, maintenant, dans ces périodes de ces prochaines 1 ou 2 mois, ce sera vraiment un moment de... Bah, en fait, on est toujours dans cette énergie de serpent qui change de peau. Donc on est toujours en hibernation, on est toujours en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas. Donc hyper intéressant. Je vais demander une autre carte. Ok, super, super, super. 3 de coupe. J'adore ce deck. Visuellement, c'est tellement beau, tellement coloré. Et visuellement, ça met très bien en avant les énergies de chaque carte. Dans le tarot, j'ai surtout l'impression que du coup, ce processus, c'est pas quelque chose qui doit être fait seul. Je pense que surtout plus le temps avance, plus on a un point de vue collectif, on va réussir à se voir, à se comprendre comme un ensemble, comme un collectif. Il y aura beaucoup plus de collaboration, de nouvelles relations qui vont se tisser, des nouveaux liens. Et c'est hyper intéressant, très intéressant. Est-ce qu'on a une autre carte pour le collectif? Page of Pentacles. Le valet de Pentacle. Bah finalement ça se rejoint aussi avec cette carte ici, ça se rejoint en termes d'énergie, c'est... Bah ouais, être plutôt dans la projection, se projeter sur des projets, sur des choses que vous avez envie de mettre en place. Apprendre aussi, il y a des nouvelles choses qu'on peut apprendre également. J'estime que sur le collectif, nous sommes en train de vivre une sorte d'éveil collectif, une sorte d'éveil spirituel collectivement. Et du coup, ça implique que le monde dans lequel on vit est en train de changer. Nous sommes en train de changer de manière individuelle, mais aussi sur le collectif. Du coup,
L'idée, c'est de savoir qui on est réellement et quel rôle on a envie de jouer en fait à l'intérieur de ce collectif. Et donc, ce sera du coup apprendre à qui on est, quel genre de personne on est, comment on se voit, comment on se projette, des nouvelles compétences qu'on veut avoir, des nouveaux business qu'on veut lancer, et comment on peut en bénéficier ensemble, comment on peut essayer de créer quelque chose ensemble, collectivement. Est-ce que nous avons une autre carte, please? This is going to be cut out in the video, by the way. Ok, une dernière carte pour le collectif. Est-ce que nous pouvons avoir une dernière carte pour le collectif, s'il vous plaît? Dernier message pour le collectif actuellement. Un dernier message, juste une seule carte. Ok, let's see. Queen of Cups, la reine de coupe. Magnifique, magnifique reine de coupe. Du coup, pour clôturer ce message, on nous dit en fait de se mettre en mode réception. Parce que la reine ici, elle a tout simplement les mains ouvertes, elle est ouverte, elle a sa coupe et elle récolte les gouttes de pluie pour remplir sa coupe. Et si on voit la coupe, l'eau, la coupe comme une capacité à recevoir de l'univers, et l'eau comme tout ce qui peut nous nourrir émotionnellement. Donc, tout ce qui nous nourrit d'un point de vue émotionnel, tout ce qui nous nourrit, notre intuition, les choses qu'on peut recevoir, des émotions. Bien, tout simplement, si on se positionne dans cette énergie de la reine de coupe, ça veut dire que nous sommes tout simplement en train d'ouvrir nos capacités en fait à recevoir pour se nourrir émotionnellement. Parce qu'en règle générale, lorsque je regarde toutes ces cartes là, toutes ces cartes que nous avons eues ici là, ça parle beaucoup de préparation pour cette prochaine étape, préparation pour la fin de cet hiver qu'on vit tous, préparation pour le printemps. Et on veut en fait mettre en place des choses, des idées, des projets, mais surtout remplir sa coupe. Si on voit sa coupe comme une réserve énergétique de notre bien-être, émotionnel, du coup ça va être mettre en place tout ce qu'il faut pour se faire du bien. Ça va être du self-care, ça va être nourrir ses envies, ses besoins artistiques, un point de vue de sa vie sociale, ça va être voilà, avoir juste des moments de partage, tout simplement. Souvent, des fois, cette carte-là, ça renvoie aussi à l'idée juste de faire la fête. Voilà, faire la fête, ou se rejoindre avec des amis, avec de la famille, avec des personnes qu'on aime. Ça peut être faire de l'art ensemble, faire de la musique ensemble, pratiquer un hobby ou quelque chose ensemble qui vous nourrit. Retrouver sa communauté, en fait. Mais là, c'est très important d'être vraiment la reine de coupe, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Retrouver un équilibre émotionnel. Faire tout ce qui te fait du bien, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois prêt pour le printemps. Voilà. Alors, c'était tout. Merci d'avoir regardé ces vidéos et à bientôt. Ciao.